Coucou, je suis encore en Normandie et je profite pour vous filmer ma FAQ, les réponses de ma FAQ, voilà. Donc je me suis installée devant le bois qu'on a empilé et j'ai pris les questions que j'ai sous la vidéo que j'avais publiée. Alors je les avais lues au fur et à mesure quand elles arrivaient, mais franchement je ne me rappelle plus du tout, je vais vous les reprendre au fur et à mesure, d'accord? Alors, de Jackie Cosine. Que vous apportent vos vidéos YouTube? D'où ça vient? Votre première vidéo? Votre vie en famille? Et voilà, 4 questions pour moi. Ah oui, d'accord. Alors, qu'est-ce que ça m'apporte? Moi, j'aime le partage. Donc, comme je sais faire quelques petites choses en bricolage et tout, j'aime beaucoup ça. Donc, voilà, j'avais envie de partager parce que faire des choses toute seule dans mon coin, ça m'intéresse moyennement. Donc, je me suis dit c'était une bonne idée. D'où ça vient? Bah, c'est en voyant les autres en fait. Je regardais pas mal de vidéos sur YouTube et je me suis dit pourquoi pas moi. Ma première vidéo, je crois que c'était un haul et je montrais pas ma tête. Super intimidée, super gênée et tout. Enfin, c'était très compliqué. Ma vie en famille. Bah, ma vie en famille, j'ai une petite vie normale. Je sais pas quoi dire là-dessus. Voilà. Bon, voilà Jackie, j'espère que j'ai répondu à tes questions. Ensuite, le petit monde de Peg. Penses-tu faire ou expliquer les Happy Mail? Oui, les Happy Mail, je vais sûrement les reprendre à la rentrée là et expliquer quelques petites choses, il n'y a pas de souci. Dans quoi travailles-tu car tu as des horaires de commerce? Oui, je travaille dans le commerce, je n'ai pas trop envie de m'étaler là-dessus. Que fais-tu comme création hors tricot et scrap? Je fais des attrape-rêves, d'ailleurs je viens de faire un petit tuto là d'un attrape-rêve que je vais mettre prochainement. Pourquoi as-tu commencé YouTube? Bah, comme j'ai dit, pour partager et pour... vous devez entendre un tracteur qui passe là-bas. Pour le partage en fait, ouais, pour communiquer, pour partager le peu de choses que je sais faire. Que t'apporte YouTube? Non. Oh là là. Que fais-tu? Pourquoi? Ouais. Que t'apporte YouTube? Bah, un but en fait. Quand je fais des choses, je me dis, bah, je les fais pas pour rien, quoi. Je les fais pour partager. Quel âge as-tu? J'ai 45 ans. Et des recettes, aimes-tu cuisiner? Alors pas du tout, je déteste ça. Ou alors quand ça va me prendre, je vais me mettre à cuisiner toute la journée, des recettes, des machins, le plat, le dessert et tout. Mais c'est vraiment exceptionnel, hein, ça doit être 1 ou 2 fois dans l'année. Oui, vraiment, j'aime pas cuisiner spécialement. J'aime plutôt faire de la pâtisserie, on va dire. Et des recettes, bah, j'ai fait le gâteau aux pommes là sur ma chaîne il y a l'année dernière ou l'année d'avant, je sais plus. Et j'avais fait un truc, une tarte à la ratatouille, mais franchement, je suis pas très douée pour les recettes. Voilà Peggy, le petit monde de Peg, et moi je me trompe pas dans ton pseudo. Voilà. Non, mais tu sais, ça me dérange pas, hein. Je sais que rose, bonbon, coco, c'est un petit peu long. Donc c'est normal qu'on peut se planter. Ensuite, Nadia Martin. Je débute dans le scrap et j'aimerais savoir ce qui est le mieux pour les encres. Oula! C'est pas à moi qu'il faut demander ça parce que moi je bidouille, on va dire. Je prends une encre, j'ai jamais rien compris. Il y en a, ils font faut mieux prendre la Distress, faut mieux prendre la Stazone, faut mieux prendre ci. J'y connais rien et je comprends rien. Moi, si je veux une encre noire, je prends une encre noire, basta. Après, si ça bave, je me dis merde, c'est con, mais c'est pas à moi qu'il faut demander ça. Je suis désolée, je suis nulle en technique pure et dure, quoi. Moi, je traficote, quoi. Je bidouille des trucs. Un tuto Happy Mail, moi aussi j'aimerais bien car j'adore les tiens, bah merci. Et est-ce que tu sais faire les cartes pop? Non, je sais pas faire ça. Bisous et caresses à Niji, pas de soucis. Voilà, alors, ensuite, 12 questions de 4. Alors, quelle est ta couleur préférée? Est-ce qu'il faut vraiment que je réponde? J'adore le rose, j'en fous partout. Au contraire, quelle est la couleur que tu n'aimes pas? Alors, à part le vert, genre le vert, la durée, quoi. J'aime pas trop le vert, j'aime pas trop le jaune, mais j'aime tout ce qui est pastel, hein, on va dire.
Quel est ton style de scrap préféré? Je sais pas. Je sais pas du tout quoi répondre à ça. Je sais même pas quel est mon style en fait. Je me mets pas dans une case. C'est sûr que je fais pas du steampunk ou des trucs comme ça, mais je me mets pas dans une case particulière. Si je veux faire des trucs enfantins, des trucs romantiques, des trucs, même des fois, même si je fais du shabby, je sais même pas que je fais du shabby. Enfin, ça me plaît, je vois des couleurs qui me plaisent, des formes qui me plaisent, ça me plaît, je le fais. J'ai pas de style particulier. Au contraire, quel style n'aimes-tu pas? J'aime pas les trucs trop avec des couleurs trop criardes et puis des trucs qu'on colle comme ça à la va-vite. Enfin, voilà. Quels sont tes décos préférés en scrap? Quels sont tes décos préférés en scrap? Bah, je sais pas, moi j'aime bien mettre des masking tape, de la dentelle, les die cuts, j'aime bien les die cuts. Quels sont les décos que tu n'aimes pas? Je les aime tous, je les aime toutes. Non, il n'y en a pas que j'aime pas. Quelle est en dehors du papier ta matière préférée? La dentelle. Au contraire, quelle est la matière que tu n'aimes pas? Qu'est-ce que j'aime pas? En scrap, on va dire. Bah, pareil, j'ai pas d'a priori là-dessus. Quelle activité manuelle ne pratiques-tu pas en ce moment et qui te manque? Le scrap, c'est les vacances là. Là, je me dis, on va bientôt rentrer. Et j'ai qu'une idée, c'est de ranger mon coin loisir créatif pour retrouver les choses et d'être bien dans mon petit coin. Donc je pense que sur 2-3 jours, je vais faire ça, je vais ranger mon coin. Ensuite, 10. Quelle activité manuelle n'as-tu jamais essayé et à laquelle tu aimerais t'essayer? Alors là, vu que je touche un peu à tout, je sais pas. Quelle activité manuelle? Bah, j'aimerais bien faire du crochet, vu que je fais du tricot, mais le crochet, je comprends rien, ça m'énerve vite. Ça m'énerve. J'ai regardé des tutos de crochet et tout, parce que j'aimerais bien faire des petits amigurumi, vous savez, les petits animaux au crochet. Il y a pas mal d'explications, mais franchement, le crochet, j'y arrive pas. Ton rêve le plus accessible? Avoir une scrap room bien rangée. Non, j'ai pas de rêve. Et le moins accessible? Habiter sur le bord d'une plage. Voilà, allez, j'arrête, c'est déjà pas mal. Bisous. Ah bah oui, c'est déjà pas mal. Alors Isa, que fais-tu comme métier exactement? Voilà. Et comme je l'ai dit plus tôt, je travaille dans le commerce. D'après toi, pourquoi as-tu autant d'abonnés? Non, j'ai pas autant d'abonnés. Je sais pas, peut-être que... Bah, je sais que mon tuto pour les chaussons de bébé a énormément plu. Je crois que je dois être à 100 000 ou 150 000 vues, un truc de fou. Mais je pense que c'est ça qu'aime bien. Et puis j'ai j'ai quelques retours pour me dire que je suis simple, voilà. Donc je pense que c'est ça qui plaît. Je suis accessible, on va dire. Continueras-tu à faire quelques vlogs? Alors donc là, c'était posté il y a 3 semaines. Donc il y a 3 semaines, bah, je t'aurais dit je ne sais pas. Et là, bah oui, j'ai continué puisque vous avez pu voir ces derniers 15 jours que j'en ai fait un petit peu en vacances. Voilà Isa. Ensuite, Nadia Martin. J'ai encore une petite question. J'ai envie d'investir dans la machine découpe décoratrice Toga numéro 2. Et j'aimerais avoir ton avis d'experte. Oh là là, non, je suis loin d'être une experte. Hein. Alors moi j'ai la Toga. La décoratrice de Toga, mais je savais pas qu'il y avait des numéros. Numéro 1, numéro 2, je sais pas. Alors je suis désolée, hein, franchement, c'est pas que je veux pas te répondre, c'est que... En fait, je m'intéresse pas trop aux trucs techniques purs et durs, quoi. Donc, bon, le problème avec la décoratrice que j'ai, la petite rose et violette, là, c'est que
bah, on est limité dans les dice parce que je sais que j'en ai acheté sur eBay et tout. Et en fait, ils sont trop grands, donc je peux pas m'en servir. Voilà. Alors, Angie, tout simplement. Coucou, alors voici ma question. Quel est ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est ne plus avoir à travailler et habiter en bord de mer. Voilà, me lever, voir la mer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, Isabelle, en deux, avec un petit tiret au milieu. Tout à l'heure, Isabelle, c'était Isa Family Vidéo, pardon. J'ai pas dû bien le dire. Alors, bonjour, sympa ce petit FAQ. Du coup, pourrais-tu nous dire depuis combien de temps fais-tu du loisir créatif? Oui, depuis toujours. Depuis que je suis toute petite, même si c'était pas du loisir créatif, mais je bricolais. Mon père, quand j'allais à l'atelier avec lui, je prenais des bouts de bois, des machins, je plantais des clous, des trucs de n'importe quoi. J'ai toujours, même avec ma grand-mère, elle m'a appris à tricoter. Avec ma mère, j'ai toujours fait des loisirs créatifs, toujours, toujours. J'ai une tante aussi qui faisait pas mal de choses et j'aurais bien aimé en faire avec elle, mais bon. Voilà, elle faisait... J'aime ça, on aime ça. Et si tu devais choisir un loisir créatif, lequel choisirais-tu? Si je devais en garder qu'un seul, je pense que ce sera le tricot. Voilà. Ensuite, Lucille Guerrier. Coucou Coco. Alors moi, j'ai deux questions. Depuis quand as-tu cet amour pour les lapins? Depuis que ma fille en a un, en fait. Margot a eu son lapin, je ne sais plus. Le premier lapin qu'elle a eu, c'était un petit lapin tout noir, une femelle, qui s'appelait Noisette. Et Camille, elle a eu son deuxième lapin, et franchement, je le trouve mignon et tout. Et puis j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à quelques photos, quelques trucs, et puis du coup, bah, j'ai bien aimé. Et oui, on aime ça toutes les deux, mais je ne sais pas depuis quand et comment est venu cet amour lapinesque. Et ma deuxième question, si tu ne devais choisir qu'un style de choses à fabriquer en loisir créatif, que choisirais-tu? Carte, album, Happy Mail, Fimo, tricot. Comme j'ai dit tout à l'heure, je pense que ça serait le tricot. Voilà. Ensuite, hop, lire la suite. Link Zelda. Coucou, je suis un peu comme vous, je touche un peu à tout, me lançant dans le scrap depuis peu, j'aimerais en apprendre davantage. Question. Avez-vous l'intention de faire un tuto Happy Mail? Donc je pense que oui, je vais en faire un. Ça fait deux personnes qui me demandent, donc je pense que je vais en faire un. Avec les mesures et différents modèles. Les mesures, oui, bon, oui, pourquoi pas, même si je suis pas très réglo non plus là-dessus. Moi, je fais un petit peu comme j'ai envie, on va dire. Comment trouvez-vous vos inspirations? Bah, en regardant beaucoup de vidéos YouTube, je sais pas trop, oui, c'est surtout en regardant des vidéos, je pense. Enfin, je pense, oui. Magazine, YouTube ou tout simplement votre imagination. Bah, un peu des deux, l'imagination aussi, parce que des fois, je vais avoir une idée et je pourrais me coucher à 3 h du matin tant que j'ai pas fait ce que j'avais à faire. Je me coucher, c'est une vraie torture. Je me dis, non, il faut que je finisse ce que j'ai à faire. Voilà, alors donc quand on bosse le lendemain. Et votre goût pour créer toujours de nouvelles choses? Ben, je sais pas, j'aime ça. Je peux pas rester à rien faire. Par exemple, regarder la télé, regarder un film ou quoi que ce soit. Bah, bien souvent, où je tricote, voilà, où je suis sur la tablette et tout. Mais bon, ça c'est pas du loisir créatif, mais en étant sur la tablette, même en regardant la télé, mon mari il est fou. Quand je regarde la télé, il me dit: tu regardes la télé ou tu regardes ton téléphone ou la tablette? Je fais: mais j'écoute la télé en fait. J'arrive pas à rester figée comme ça, à rien faire, c'est pas possible. C'est pas possible. Voilà, est-ce que j'en étais où? La question c'est quoi? Tuto à email. Comment trouvez-vous vos inspirations? Magazine, YouTube ou tout simplement votre imagination et votre... Oh, ça s'est éteint. Votre goût pour créer de nouvelles choses. Entre parenthèses, j'adore ce que vous faites et partagez. Merci. Bah, merci de me dire ça, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, bah, j'ai répondu à tout le monde. Ouais, voilà. Bah, je vous remercie beaucoup d'avoir joué le jeu avec moi et de m'avoir posé les questions. J'espère que les réponses bah, vous satisferont. J'atteins bientôt les 3000 abonnés, c'est trop bizarre. Pour moi c'est énorme, même si comment dire,
Même s'il y a des youtubeuses, elles ont 15 000, 20 000, 50 000, 100 000, voilà. Mais 3 000 quoi. Imaginez 3 000 personnes dans une pièce. Voilà. Il y a 3 000 personnes qui me suivent. Enfin, ça me paraît énorme. Voilà. Donc merci à tous. Voilà. Merci à tous d'être là et d'être gentils et de me suivre et de m'encourager aussi, parce que vos gentils commentaires, ça m'encourage beaucoup. J'ai plein d'idées là pour la rentrée, j'espère que je vais réussir à les concrétiser. Des trucs pour les happy mail, des trucs de cartes, du tricot, enfin voilà, j'ai des idées. Maintenant, est-ce que j'aurai le temps et les capacités de le faire, ça c'est autre chose. Voilà, je vais arrêter ici parce que je vais parler pendant 3 heures. Comme d'hab, à la fin, on dirait que j'ai pas envie de fermer la caméra et je blablate un petit peu à la fin. Donc merci pour toutes ces questions, c'était sympa. J'ai aucune question désagréable, donc ça c'est cool. Et puis je vous dis à bientôt.